L'inconnue séduisante. Samedi soir, j'étais emporté par mes soucis quand mon téléphone portable sonna. Je me demandais qui pouvait m'appeler à cette heure puisque je ne connaissais pas le numéro. Je décrochai et il y avait une voix glaciale et fine à l'autre bout. Après quelques minutes d'échange, je lui fis comprendre qu'elle s'était trompée de numéro. Elle rappela une fois encore pour s'assurer et je lui répétai la même chose. Dès que je raccrochai, la douceur de sa voix résonnait au plus profond de moi, chassant mes soucis. Oh, quelle merveilleuse créature! J'aurais pu lui dire qu'elle a une voix déroutante. Il fallait que j'entre en contact avec elle. Grâce à Trucalé, j'ai pu avoir le nom. Un tour rapide sur Facebook, je lui envoyai une invitation. Elle répondit plus tard et j'engageai la discussion comme un neutre. Je finis par demander son numéro de téléphone, je vous épargne des détails. J'étais en joie de savoir qu'elle s'appelait Aurel, célibataire et est mère de 2 enfants. Je ressuscitai mon dictionnaire pour que mon vocabulaire soit enrichi et convaincant. Comme une araignée, j'ai tissé ma toile autour d'elle, jour après jour, nuit après nuit. Ma patience a porté ses fruits et ma persévérance a fini par payer. Après plusieurs jours d'échanges, on finit par se rencontrer. Elle hésitait à venir chez moi. On se retrouva dans un maquis. Elle est divinement belle, avec une élégance appétissante. On échangea longuement et nos pieds se croisèrent sous la table. Le jeu de nos chevilles sous la table était appuyé par nos regards insistants et chargés de désir. Je me levai et je réservai une chambre. Le serveur m'apporta dans un coffret, le numéro de la chambre et la clé sans oublier l'addition que je réglais. Je l'invitai à me suivre, elle ne pit *pa un seul mot. On monta vers la chambre. Dans les escaliers, je l'enlaçai tendrement, elle était toujours timide. On entra dans la chambre et on s'embrassa langoureusement. On finit par se débarrasser de nos habits portés. Je laissai ma queue à sa convoitise. Je préférerais la prendre avec mes doigts. Elle était à moi. Je la voulais, je l'ai eue. Je me mis à scruter par mes doigts et m'alançai chaque centimètre de son corps lentement avec la précision d'un expert. Des gémissements commencèrent à s'échapper. Je continuai malgré son corps en transe. Je glissai ma langue dans son cou tout en mordillant le lobe de son oreille. Lui souffler des insanités la faisait gémir. Je lui soufflai qu'elle avait le plus beau corps du monde. Je la voyais mouillée et j'adorais. Je fis glisser ma bite dans son sexe, en lui disant que je ne me méritais pas de la pénétrer mais voir ses hanches, ses belles perles et ses cuisses de rêve ne me laissaient pas le choix. D'une main, elle m'encourage à commencer les mouvements. Elle s'impatientait, elle voulait ma bite. Elle me voulait enfouie en elle. Ses gémissements se transformaient en plaintes. Ses yeux me suppliaient. Baisse-moi. Prends-moi. Je t'en supplie, baisse-moi. Je me mis donc à l'œuvre, ondulant frénétiquement mes reins, appréciant la douceur et la saveur de son corps. Plus le plaisir montait en nous, plus la fougue montait. On fit l'amour et je découvris qu'elle n'était pas si timide comme elle le montre. Elle monta sur moi et me chevaucha jusqu'à la jouissance. On se quitta dans l'espoir qu'on se reverra bientôt dans le secret des 4 murs d'une maison. Elle me laissa un message, pour me dire qu'elle a vraiment aimé et adoré et me remercia. Moi je lui fis comprendre que son parfum continue de parfumer mon corps. Abonnez-vous, commentez-vous nous depuis, suivez qu'elle. Pays.